Tu es Tu es l'unique glorieux, Seigneur. Seigneur, notre roi, Alléluia, notre gloire à sauveur. ton Merci nom, parce que tu Seigneur. vas Tu es revenir. l'unique Tu vas venir Tu vas nous revenir, chercher, Seigneur. tu nous as Alléluia. préparé une place Mon Dieu, merveilleuse Alléluia. auprès de toi, dans ton royaume, Seigneur, une place Oh, merveilleuse. Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons être prêts comme des vierges sages, Alléluia, Ton non pas royaume des de Dieu vierges n'a pas folles, mais été des vierges construit sages, Dieu. Seigneur. par des mains d'hommes, mais par des mains Alléluia. Ouais. Gloire à toi, Seigneur. célestes. Gloire à ta sainteté, à ta pureté, ta Alléluia. grandeur, ta Alléluia. majesté, Seigneur. ta splendeur, Merci, Seigneur. tes merveilles. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes à toi. Gloire Nul à ne toi, pourra nous dérober de ta Non. main puissante qui s'est posée sur nous. Gloire à Aucune Jésus-Christ. créature, aucune puissance, rien ni Notre personne ne Sauveur pourra nous unique, notre séparer de Seigneur toi. Seigneur, parce que tu es là, tu nous as posé ta main sur nous, Seigneur, et nous sommes à toi, nous t'appartenons, Alléluia. Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Nous sommes Seigneur. tes enfants bien-aimés, Ouais. et nous pouvons crier Abba Père, Père. Abba Père. Père, Abba Père. Abba, Père. Alléluia. Amen. Abba Alléluia. Père. Ok. Alors ce soir, nous allons parler d'un sujet assez épineux, hein. Et je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs ou dans beaucoup d'églises, on n'ose pas trop évoquer ce thème-là. Des fois, on préfère même l'ignorer. Alors, on veut bien parler des anges, mais voilà, mais pas trop quand même. Et puis, surtout pas de l'existence de Satan. Alors, on parle de Jésus-Christ, bien sûr, Jésus-Christ est au-dessus et Jésus a vaincu Satan, heureusement, merci Seigneur. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance, parce que faute de connaissance, mon peuple Osée périt. 4:6. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il est important quand même de connaître qui Satan, notre adversaire, parce que Ouais. c'est un adversaire et il faut le savoir. Il faut le savoir que nous sommes dans une guerre, on est dans une guerre spirituelle et il faut quand même savoir à qui on a affaire. On est d'accord avec ça, hein? Donc on va parler ce soir des anges en général et puis Satan en particulier. Pourquoi? Parce que c'est lui le chef on va dire l'archange des anges mauvais, les anges déchus. Parce qu'il y a deux catégories d'anges. Alors les anges, il y a les anges qui sont au service de Dieu, évidemment, et puis il y a les anges déchus, hein. Donc c'est les anges qui se sont rebellés. Mais à la base, tous ces anges-là, ils ont été créés par Dieu. Alors, il faut quand même le connaître, et parce que c'est écrit dans la Bible, tout est écrit dans la Bible, et on parle beaucoup de Satan, finalement, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Déjà, rien que dans le Jardin d'Éden, on parlait déjà de Satan, hein. Ouais. Donc, on ne faut pas ignorer ces dessins, comme tu disais, et il faut quand même savoir à qui on a affaire. Parce qu'il est toujours là, hein, il est toujours présent et il fait beaucoup de ravages, hein. Et on le voit dans le monde, mais on le voit aussi dans le milieu chrétien et parmi les chrétiens. Hein, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont malencontreusement blessés ou meurtris ou même se détournent de Dieu. Pourquoi? Parfois à cause de Satan, parce qu'il les a détournés des voies de Dieu, les a découragés ou a créé des circonstances dans leur vie ou des situations très difficiles et parfois même des pertes, des décès, même des accidents, parce que Satan peut provoquer ces choses-là. Et parfois même des missionnaires qui ont été vraiment très durement éprouvés, qui ont parfois perdu leurs femmes, leurs enfants et tout, alors qu'ils étaient au service de Dieu. Et on se dit, pourquoi Seigneur? Ben, parce qu'on a un ennemi. On a un ennemi qui est là. C'est pas Dieu qui a voulu ça, parce que Dieu n'a jamais voulu le malheur de l'homme, hein. Ça n'a jamais été son désir propre au départ. Quand il a créé toute chose, il a trouvé que ce fut bon. Et quand il a créé l'homme et la femme, il a trouvé que ce fut bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, déjà, depuis l'origine, dans le Jardin d'Éden, il y avait déjà un ennemi qui était là, hein, et qui a donc poussé Adam et Ève à pécher et à se révolter contre Dieu. Et finalement, ça a été la grande chute et la chute de toute l'humanité entière. Parce que c'est ça, hein, c'était le but donc de Satan. Et alors, pour revenir avec la création, Dieu a créé les anges bien avant l'homme, hein. Alors, on ne sait pas exactement à quelle période, mais c'était bien avant le 6e jour. Et donc, il les appelait les fils de Dieu. En fait, ils s'appelaient les fils de Dieu. Et ils étaient éclatants de joie parce qu'ils étaient toujours en train de glorifier Dieu, hein. Et donc, Dieu trouva que ce fut bon. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est comment il les a créés. Parce que bon, l'homme, on sait comment il l'a créé. Il l'a tiré de la poussière, hein. Et puis, les anges, non. Parce que les anges ne sont pas des êtres physiques, hein. Ils ne sont pas constitués de la même façon que nous. Parce que nous, on a un corps physique.
Hein, donc quelque part, nous, on est presque plus limités que eux parce que eux, c'est des anges et les anges, ils ont un corps céleste. Ils ont un corps spirituel et donc ils sont moins limités que nous. En quelque part, ils sont supérieurs à nous aujourd'hui, mais ils sont pas supérieurs à Jésus-Christ. Jésus-Christ est bien supérieur aux anges, mais nous, pour l'instant, on est encore très limités parce qu'on est dans un corps physique et donc par rapport aux anges, on est beaucoup plus limité que les anges parce qu'eux, ils peuvent se déplacer et dans les airs et nous, non. Nous, on est limités dans notre condition physique. Maintenant, plus tard, quand on sera revêtu du corps céleste et qu'on sera semblable à Christ, on sera supérieur aux anges puisque nous-mêmes, nous jugerons même les anges qui se sont rebellés. Hein? Vous avez déjà entendu parler de ça. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que on ne sait pas exactement comment Dieu les a créés, les anges, si c'est étape par étape, un ange après l'autre, ou si c'est en une fois qu'il y avait toute la myriade d'anges. Hein. Puis dans un autre cours, on parlera plus en détail de toute cette assemblée d'anges qui est composée de différents anges, dont les archanges qui sont bien supérieurs aux anges, hein, qui sont donc les plus hauts élevés en gloire, même qui sont les plus proches de Dieu, hein, puisque Lucifer est un archange qui a été donc très proche de Dieu, le plus proche de Dieu d'ailleurs, et le plus bel des archanges c'était Lucifer. Je l'appelle Lucifer pour l'instant, puisqu'après il va être appelé Satan quand il se sera rebellé contre Dieu. Et donc à la base, Dieu a créé donc toute cette myriade d'anges et dont il y a les archanges, les anges, les chérubins, les séraphins et tout ça. Tout ça c'est une assemblée d'anges et qui sont donc dans la présence de Dieu, certains plus proches que d'autres et on rentrera plus dans le détail une autre fois. Là pour l'instant, je fais un petit peu une généralité sur les anges, mais à la base aujourd'hui nous allons plutôt parler de Satan. Voilà, en premier. Et donc Dieu a créé donc tous ces anges, toute cette assemblée d'anges merveilleux parce que c'était vraiment, ça devait être magnifique cette création. Ça devait vraiment être merveilleux, hein, tous ces anges, l'un plus beau que l'autre et dont Lucifer était le plus bel ange, le plus bel archange, hein, donc dans toute cette création. Et finalement, on peut dans la Bible, il est bien révélé l'existence des anges. Hein, on peut pas le contester, c'est bien écrit. Hein, puisque l'Ancien Testament, il parle de plus d'une centaine de fois des anges, et le Nouveau Testament, alors 100 fois, c'est quand même pas mal. Hein, et le Nouveau Testament, il mentionne environ 165 fois les anges. Donc c'est énorme. On peut pas ignorer ça. Hein. Il faut être ouvert à recevoir aussi cet enseignement-là, même si c'est dans le surnaturel. Mais ça veut dire que les anges, on les voit peut-être pas visiblement, mais ils sont là. Ils sont là. Ils sont autour de nous. Ils sont là. Et d'ailleurs, ange veut dire messager. Hein, et donc, ils sont auprès de Dieu, ceux qui sont pas déchus et qui sont au service de Dieu. Parce que c'est ça, ils sont au service de Dieu et ce sont des messagers. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, effectivement, parce que Dieu a créé en fait des créatures visibles, hein, qui sont les êtres humains, nous, et les êtres invisibles également. Dieu, il est le Dieu du visible et de l'invisible. Et de l'invisible. Amen. Voilà, Dieu est le Dieu de l'univers, c'est lui le créateur. Hein. Et donc, ce sont vraiment ce que la Bible mentionne depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, que ces anges, parfois ils interviennent parmi les humains, plus ou moins, mais toujours sous l'ordre de Dieu. Il n'y a jamais rien qui se passe sans que Dieu en soit vraiment qu'il l'a ordonné, parce que c'est quand même Dieu qui est le souverain et maître de toutes choses, le créateur, voilà. Et donc ces anges dans la Bible, eh bien, ils sont mentionnés et ça nous montre qu'ils sont vraiment réels. Ce sont des êtres réels. C'est pas de la mythologie, hein, comme certains, ou c'est pas de l'imagination. C'est pas dans la pensée de l'homme comme ça. Non, c'est vraiment que ce sont des êtres réels qui ont été créés et que la Bible elle mentionne et elle évoque pendant tout le parcours de la Bible. Hein. Donc, et le Seigneur, s'il nous a
fait part de cela, c'est il y a des choses qu'on ignore, que Dieu nous a pas révélées. Ça, c'est dans la volonté de Dieu. Mais en tout cas, ce qu'il nous a révélé, c'est écrit dans la Bible. Et donc, on peut pas aller au-delà de la Bible parce que beaucoup vont dans la mythologie et puis ils commencent à fantasmer sur les interventions des démons, des anges et tout ça. Mais bon, il faut rester biblique. Et nous, ce soir, on veut rester biblique et uniquement biblique. Hein. Et donc, dans l'Ancien Testament, on présente toujours les anges comme des créatures qui sont réelles, hein, objectives et existantes, donc qui se présentent. Et donc, il y a même 34 fois le mot ange dans les écrits de Moïse. Hein. Il est décrit donc comme des êtres réels qui sont chargés d'accomplir des choses spéciales en rapport avec leur fonction de messager de Dieu. Voilà. D'ailleurs, en hébreu, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mot ange en hébreu, en grec, pardon, signifie messager. Messager. Donc, ce sont des messagers de Dieu. C'est incroyable, hein. Et d'ailleurs, les anges étaient venus en tant que messagers auprès d'Abraham. C'est un exemple que je donne, où d'ailleurs ils étaient là pour finalement exécuter les ordres de l'Éternel. Et c'était quoi? C'était de détruire Sodome et Gomorrhe, hein, puisque c'était ça le but à la base. Ils sont venus sur terre pour voir l'état pitoyable et misérable et l'abomination qu'il y avait dans ces villes-là, hein, puisqu'il y avait toutes sortes de péchés abominables jusqu'à la sodomie, enfin les sodomites, c'est-à-dire les homosexuels et même la lesbianité et puis la bestialité, et, enfin tout ce qu'il y avait. Et puis ils vouaient des cultes à des faux dieux, à Moloch et à tous ces faux dieux, Astarté, etc. Et Dieu il est venu et parmi les hommes en tant qu'ange et ils sont venus pour détruire Sodome et Gomorrhe, hein. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler particulièrement d'un ange en particulier. En fait, c'est un archange, hein, que Dieu a créé, qui s'appelle donc Lucifer. Et alors, on va le nommer Satan, puisque maintenant, il ne s'appelle plus Lucifer. Bien qu'il a gardé ce nom-là toujours pour lui, mais il a été rebaptisé Satan, hein, ou le diable, si on veut. Alors, je vais marquer au tableau Satan. Et d'où vient Satan? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Je vais marquer d'où vient. Alors, Satan. Voilà. D'accord? Qui c'est qui pourrait répondre? D'où vient Satan? L'origine de Satan, de toute façon, c'est que là par la Bible, hein, de la Bible. Et comment il est devenu l'ennemi de Dieu? Alors, si vous voulez, il y a deux grands passages dans la Bible qu'on va lire d'ailleurs. C'est Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Alors, si vous voulez bien prendre avec moi Ézéchiel 28, on va lire. Hein. On va lire Ézéchiel. Oui, après. Ézéchiel 28. Alors, à partir du verset 12. 839. Une particularité, c'est que Dieu avait tout de suite donné l'ordre qu'on ne devait absolument pas adorer les anges. Hein. Faut absolument, ce sont des créatures comme nous qui ont été créées, et donc on n'a pas du tout à les adorer, comme certains qui font le culte des anges. Hein. Et dans certaines religions aussi, on élève beaucoup les anges. On fait un culte, on fait même des représentations des anges. Et tout ça, c'est de l'idolâtrie et c'est une abomination devant Dieu. Puisque Dieu seul veut être adoré. Hein, c'est lui seul le créateur. Et donc là, la Bible, elle nous décrit Lucifer. Hein. Donc, je vais le lire et puis quelqu'un lira la version Darby. D'accord? Oui. Alors, on va lire jusqu'à... Je vous dirai jusqu'où on va le lire. Fils d'homme. Entonne une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx,
de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Ardentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes fautes, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané les sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre. Aux yeux de tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la désolation à cause de toi. Tu seras un objet d'épouvante et tu ne seras plus jamais rien. Alors vous voyez, ça c'est la description de Satan. Satan, au départ, Lucifer, qui était donc le plus bel archange que Dieu a créé et qui était auprès de Dieu et qui finalement, eh bien, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il a péché, parce qu'au départ, il était sans défaut, magnifique, merveilleux. Voilà, c'était vraiment le plus bel archange qui était auprès de Dieu. Aucune créature ne pouvait être plus belle que lui, parfait en beauté, plein de sagesse, le plus sage, le plus beau et le plus puissant, parce qu'il avait vraiment énormément de puissance. Alors, ce qu'on peut dire, on va mettre en deux, quel a été donc le péché de Lucifer? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Quel a été le péché de Lucifer? Deuxièmement, quel a été le péché de Lucifer? Tu sais, Eric. Tu sais quel était le péché? Alors, on peut le lire dans Ézéchiel, en restant biblique, évidemment. Il voulait se sentir plus élevé que, Alléluia. Voilà. que son père, Alors, que notre père. L'orgueil, en fait. Tu savais ça, Ézéchiel 28:15. Se Est-ce que sentir quelqu'un supérieur. peut lire Voilà. 28:15? Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Voilà. Donc, Ah oui, et puis là, je voulais Vas-y, juste faire, Eric, version la version Darby. Darby, elle est quand même, elle est plus... plus forte. Ouais, tu veux me lire, Frédéric? La 15. Oui, verset 15, oui. Ah oui. Alors, tu fus parfait dans tes voies Parfait. depuis le jour, Voilà. depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en toi. En Voilà. toi, par l'abondance de ton trafic. Non, c'est bon. Ouais. Donc, c'est La à perfection. partir... Donc, au départ, il était parfait. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'au jour où il trouvait l'iniquité, c'est-à-dire le péché, l'injustice, dans son cœur. Parce que Dieu regarde au cœur, Dieu, il voit le cœur. On ne peut pas tromper Dieu, Dieu ne regarde pas que les apparences. Alors, et on peut dire, alors, où le péché a-t-il commencé? Où le péché a-t-il commencé? Oui, où le péché a-t-il commencé? Il a commencé où? C'est très simple. Il a commencé... Qui c'est qui peut me répondre? Déjà que le premier homme a été créé. Non, parce que Lucifer, il a été créé avant. Ah oui, oui. C'est dans Oui, oui. Lucifer, on parle de Lucifer, là. On Ouais. parle pas de l'homme encore, là. Ouais. Il a été créé, où c'est qu'il a commencé le péché? Il a commencé à quel niveau? Dans les cieux. Au niveau de l'orgueil. Ouais, non, mais c'est plus précisément, c'est dans le cœur. Dans le cœur que ça a commencé. C'est dans le cœur de Lucifer que ça a pris une ampleur comme ça. Donc, tu vois, c'est toujours dans le cœur, même nous les humains, ça commence où?
Dans le cœur. C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent toutes les mauvaises choses, la convoitise, l'adultère, la fornication, le mensonge, les crimes et tout ça, c'est du dedans du cœur. C'est dans le cœur que ça se passe. C'est même pas au dehors, c'est dans le cœur. Tu vois? On peut être au milieu d'un tas de choses, c'est le cœur. C'est de la convoitise du cœur que viennent vos mauvaises pensées. Tu vois, les pensées, le cœur, voilà. Donc c'est là que Dieu il intervient d'ailleurs pour changer nos cœurs, pour nous délivrer justement de ce cœur mauvais. Parce qu'il est dit dans la parole, il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Parce que justement, il a été conçu et né dans le péché, puisque depuis la chute d'Adam et Ève, ils sont tous sous le monde entier gît sous le malin. Donc ça veut dire que le cœur de l'homme est mauvais. Parce que toutes ses pensées sont mauvaises. On est d'accord avec ça? Voilà. Et donc, c'est dans le cœur que là a commencé le péché. Le premier péché. Hein? Lucifer. Alors, on peut le lire. Prenez voir 28, 17. Qui c'est qui lit le verset 17? Qu'est-ce qu'on lit là? Ton cœur. Voilà. Ton cœur s'est élevé pour ta beauté. Voilà. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je t'ai jeté à terre, je t'ai mis devant les rois. En spectacle. Voilà. Afin qu'ils... Non, c'est bon. Ton cœur, juste le verset 17. Tu as une autre version, Jackie? Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ouais. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Voilà. Ouais. Tu vois, c'est le cœur. C'est dans le cœur que ça s'est passé. C'est là qu'il faut veiller. Hein? Car c'est du dedans du cœur de l'homme. Alors c'est ça, garde ton cœur plus que tout. Ouais. J'ai bien compris, pour résumer tout ça, il faut avoir un cœur pur. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ouais. Voilà. Alléluia. Là, on n'a plus qu'un peu. Mais on peut pas l'avoir pur vrai. par nous-mêmes. Il faut qu'on passe par Jésus Voilà. pour nous purifier. Parce que c'est par le sang de Jésus Amen. qui C'est nous un purifie combat. et qui nous lave. C'est un combat. Où il a commencé le péché? On peut me répondre maintenant? Dans le cœur. Dans le cœur. Alléluia. Dans le cœur. Et on peut encore lire ça. Vous prenez avec moi Ésaïe, Oui. hein, chapitre 14, de versets 13 à 14. Je vais lire ma version, après vous lisez la vôtre. Oui, Ésaïe. Oui, Ésaïe. Alors je lis. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. En fait, qu'est-ce qu'il voulait, Satan? Hein, il voulait être Dieu à la place de Dieu. C'était ça son péché. Hein. C'est que il a convoité cette place. Hein. Il voulait pas rester à sa place d'archange et reconnaître qu'il y a qu'un seul Dieu. Et lui-même, il voulait être aussi Dieu. Il voulait usurper la place. Et voilà, il voulait usurper. C'était place de Dieu. exactement. Et donc. Voilà. Et alors maintenant, on va reposer la même question. Hein. Et qui c'est qui va me répondre? Et je l'ai déjà écrit là. Quel a été le péché de Lucifer? C'est de se sentir supérieur à son père. Voilà, c'est L'orgueil. l'orgueil, mes amis. L'orgueil. Qu'est-ce que c'est l'orgueil? Hein? C'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est le contraire en fait de l'humilité. Tout à fait. Ça veut dire qu'on se considère supérieur aux autres. Oui. On croit qu'on est plus que les autres. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Hein. On croit même être plus. Même certains disent on est Dieu, on est des dieux, on est des dieux. Ah, on a déjà entendu. Parce il y a que le en faux fait, évangile oui, qui est le problème qu'il y a, c'est qu'un pardon, excuse-moi. Ouais, vas-y. Coupé, l'orgueilleux ne veut plus apprendre des autres. Non. L'orgueilleux, il sait tout. Ouais. Il croit tout savoir. Il est centré sur lui. Il est centré que sur lui. Et par contre, l'humble, Ouais. celui qui est humble, écoute, hein, parce que il se considère, il considère son prochain comme plus grand que lui, Ouais. nous dit la parole de Dieu. Plus grand dans le sens où il se laisse enseigner pour que lui il puisse progresser. Voilà. Est-ce que tu peux lire la version Darby, Eric? C'est quel verset? 13 à 14. Et toi, tu as dit, dans ton cœur, je montrerai Voilà.
Ouais. Je monterai. Je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assierai sur la montagne de l'assignation au fond du nord. Je monterai sur les hauteurs des quoi? Des nus. Des nus. Je serai semblable au très haut. Alors voilà. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Qui c'est qui voulait monter jusqu'aux nues pour défier le très haut? Alors, c'était la tour de Babel. Exactement, la tour de Babel, exactement. Et c'est là qu'après Dieu, il est descendu et il a dit... Confondons dans leur langage. Confondons-les dans les langages et dispersons-les sur toute la terre et qu'ils se comprennent plus. Et, voilà, et de quelle manière ils ont dispersé sur toute la terre? Justement, en ayant chacun une langue différente. Voilà. Ils ne se comprenaient plus. Donc, il a créé la confusion. C'est pourquoi que tout Babel veut dire confusion. Exactement, Hein? Exactement. Donc voilà, on comprend que c'est dans le cœur. Et c'est pourquoi tout à l'heure tu avais même prié, tu avais dit je ne me fais pas confiance. Ouais, donc c'est vrai qu'il faut pas se faire confiance, hein, non, parce que notre cœur, attention, il peut nous jouer des tours. Et je n'aime pas. Et personne ne connaît le cœur, il est profond comme le plus profond des abîmes. Il est pas bon, tu vois. On connaît pas les profondeurs de l'abîme. Tellement profond il est le cœur. On connaît pas l'homme, hein. On sait pas. Et c'est vrai que il y a que Dieu qui sonde les cœurs et qui va jusqu'à la profondeur du cœur de chaque être humain, hein, là où il y a la jointure de la moelle et c'est là qu'il va transpercer, hein, et couper tout ce qui est mauvais. Voilà, hein, parce que c'est important. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cet ange, hein, cet archange puissant, hein, il était pas tout puissant. Il y a que Dieu qui est tout puissant, mais il est puissant. Il est puissant, hein, parce que nous, on peut pas l'égaler, hein. Ben, il a nous, on a besoin de Jésus. Voilà, exactement. Il connaît les ruses. Il sait comment agir. Moi, honnêtement, ça fait 9-10 mois que je suis dans la parole. Exactement. Alors, je suis assez tourmenté. Donc quoi. lui, il connaît, hein, parfaitement le monde, hein, comment il tourne et les êtres humains. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de Jésus-Christ, hein, puisque Jésus-Christ a vaincu Satan. Alors, moi, j'ai une question à poser. Oui. Si Christ a vaincu Satan sur la croix, il a exposé Satan publiquement, en spectacle. Est-ce que, dans ces cas-là, il faut bien comprendre la chose. Si Satan a été vaincu par Jésus-Christ sur la croix, est-ce qu'il est toujours encore puissant? Est-ce que Satan est toujours encore puissant? Il est puissant, oui, tout à fait, mais pas pour ceux qui se sont convertis à Christ. C'est-à-dire ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Satan n'a plus aucun pouvoir sur eux, parce qu'il a été vaincu à la croix. Sauf que le diable, il fait croire. Sœur Karine, il n'y a pas un verset qui dit, estimez-vous heureux que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et parce qu'il avait chassé les démons. Bien sûr. Donc c'est la parole. Merci Seigneur. Et attends, c'est pas c'est aussi avec 3.10 dedans, c'est Marc 3.10, je crois. Marc 3.10, je suis pas sûr. Et donc, on est grâce à Jésus-Christ qui a vaincu, qui était le seul, l'unique qui pouvait le vaincre. Hein, c'est Jésus. Voilà. Et grâce à lui, nous sommes sauvés. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. C'est vrai. Parce que le monde entier gît sous le méchant. Le problème qu'il y a, c'est que les gens dans le monde, ils savent pas qu'ils sont manipulés par Satan. Ils savent pas qu'ils sont sous son emprise parce qu'il les a aveuglés. Hein, ils sont aveuglés. Et même certains chrétiens sont aveuglés. Parce que même les chrétiens, il y en a qui réalisent pas que Satan est celui qui les manipule quelque part pour justement amenant des fausses doctrines et des faux évangiles ou en les séduisant par la richesse. L'évangile de prospérité, tu vois, en les séduisant par des fausses doctrines ou des religions. Alors les religions, en veux-tu, en voilà, il y en a dans le monde, hein, et parce que Satan est très religieux, hein, il peut revêtir n'importe quel habit pour faire croire même qu'il est très croyant alors que c'est un menteur, hein, un voleur et un menteur. Il y a rien de bon en Satan. Hein, sachez-le, il y a rien de bon. Hein, il est tout à fait à l'opposé de Dieu. Autant Dieu il est amour et tout ça, autant Satan est dans la haine et dans la méchanceté, parce que voilà. La perversion. Et la perversion.
Et donc cet ange-là, Satan, on revient à lui, au départ Lucifer, hein, bien sûr, mais il a été déchu. Hein, et donc, il était tellement beau et intelligent qu'il s'est enflé d'orgueil et son cœur il s'est enflé. Il s'est enflé d'orgueil. Et mais il est tombé amoureux de lui-même. Alors tu vois, c'est ça. En fait, il était plus centré sur Dieu. Il était centré sur lui-même. Et on voit bien dans le monde tous les gens, tous les hommes et les femmes qui font le culte de leur personnalité, le culte du moi, le moi, le moi, le moi. Et ben c'est justement ça. Ils sont centrés sur eux, comme Lucifer. Hein, ils sont amoureux d'eux-mêmes, hein, et ils sont donc dans le péché de Satan. Hein. Alors, et tous ces artistes et tous ces grands personnages du monde qui sont glorifiés et élevés, hein, qui sont mis sur un piédestal, en fait, c'est le péché de Satan. Hein, ils savent pas, mais ils sont en train de servir Satan. Ils sont même sous son autorité. Voilà. Et c'est ça. Hein, et donc, et parce que Lucifer, il s'est détourné de Dieu et il s'est centré sur lui-même. Et il y a beaucoup de chrétiens aussi qui se détournent de Dieu et ils se tournent vers eux-mêmes et ils se font eux-mêmes un Dieu en disant qu'ils servent Dieu, mais c'est plus Dieu qui servent, c'est eux-mêmes qui se servent et ils cherchent leur propre gloire. Et on le voit à travers la musique, hein, à travers les louanges même qu'ils font certains. On va même jusqu'à les applaudir sur une estrade alors que c'est plus Dieu qui loue, mais c'est eux-mêmes, c'est leur propre chair, leur propre gloire qu'ils cherchent pour être glorifiés, tu vois. En utilisant le nom de Jésus, mais en fait un autre Jésus. C'est pas le Jésus de la Bible, tu vois. Et donc le diable, il s'est déguisé en ange de lumière parce qu'au départ, Lucifer voulait dire porteur de lumière, parce qu'il était porteur de lumière. Mais comme il est déchu, quelle lumière il apporte aujourd'hui? Une lumière qui est ténèbre, voilà, qui amène dans les ténèbres et pas dans la lumière de Dieu. C'est une autre lumière, c'est une fausse lumière. C'est une lumière illusoire. Et combien sont tombés dans ce piège? Et combien il leur fait miroiter des choses? Et combien il les ramène dans les illusions? Et dans les tromperies? En fait, tu vois, Sœur Karine, Dieu, il construit et Satan, il détruit et il fait croire aux gens que c'est lui qui a construit. Exactement. C'est ça, en fait, l'apostasie dans ce monde. Exactement. Parce que c'est un destructeur, c'est un meurtrier. C'est un meurtrier. C'est un meurtrier. C'est un meurtrier. Et donc, c'est vrai, c'est alors, ça, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est enflé d'orgueil et puis il est devenu amoureux de lui-même et il a voulu être adoré. Hein? Et on voit bien les créatures qui veulent être adorées. Il y en a de plus en plus. Hein? Et donc, pendant qu'ils se contemplaient, hein, parce que ceux qui se regardent beaucoup le nombril et qui font « Ah, je suis beau, je suis merveilleux », et ben c'est ça. Ben, c'est le péché de Satan. Hein? C'est pas du tout en Christ. Hein? Et donc, Lucifer, il a décidé qu'il n'y en aura aucun autre plus beau que lui. Hein? C'est lui le plus beau, le plus intelligent. C'est lui, il est Dieu, il veut être Dieu. Hein? C'est lui le plus grand, le plus fort et le plus sage de tous. Et donc, il a décidé qu'il devenait Dieu. Et il a opposé sa volonté à la volonté de Dieu. Et il y en a combien qui s'opposent à Dieu? Il y en a combien qui veulent faire leur propre volonté? Et non pas celle de Dieu. Quand tu les entends, certains dans le monde, mais pas seulement dans le monde, aussi dans le milieu chrétien, où ils disent, moi, je fais ce que je veux. Je fais ce que je peux. C'est ma volonté. C'est moi qui décide. Maintenant, on décide rien du tout. Parce que si on n'est pas en Christ, si on n'est pas avec Dieu, on sera de l'autre côté avec le diable. Parce qu'on peut pas être au milieu et faire sa petite sauce personnelle. Il y a que deux camps. Il y a le camp de l'ennemi, c'est-à-dire celui des ténèbres, et il y a le camp de Dieu, c'est-à-dire la lumière. Et on peut pas être entre les deux. Hein, il y en a qui disent, moi, je crois pas en Dieu, je suis athée. Ça n'existe pas. J'ai déjà dit à quelqu'un qui a dit qu'il est athée, non, il n'est pas athée parce qu'il sera quelque part. Même, il faut avoir beaucoup de foi pour être athée. Hein, ça veut... Mais il y a même un texte dans la Bible qui dit, il y a même un texte dans la Bible qui dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Exactement, bravo. Oui, ça c'est vrai. Il y a même les démons. Alors, tout à fait. Il y a des démons. Moi, j'ai quand même lu la Bible. Exactement, c'est bien, bravo. C'est que je la relis pas 10 fois derrière. Mais il faut tous les jours tu découvres quelque chose dedans. Tu disais, Eric. Ouais, moi, en fait, je disais que, en fait, il y a des gens ici-bas sur la terre, ils croient pas en Dieu.
Non. Mais c'est fou, quoi. Parce que y a même les démons, ils croient en Dieu. Bien sûr. Les démons, ils croient en Dieu. Ils tremblent. Et là, ils tremblent. Ils ont peur de Dieu. Voilà, ils ont peur de Jésus. Ils ont peur de Jésus, de Seigneur Jésus. Et là, il y a des gens, ils se disent, ouais, moi, je suis croyant, je suis chrétien, mais je crois pas dans la parole, je crois pas en Dieu, mais je suis chrétien, mais je suis pas pratiquant. Voilà. Alors que même les démons, eux, ils tremblent, comme tu disais. Or, pour eux, pratiquer, ils pensent que c'est courir à l'église les dimanches. Alors que les pratiquer, c'est suivre les commandements de Dieu. C'est se naître de nouveau déjà, passer par la nouvelle naissance et rencontrer Jésus dans sa vie. Amen. Et se donner à lui pleinement. Alléluia. Et pas seulement comme son sauveur, mais aussi comme son Seigneur de tous les jours. Parce que Jésus même lui-même a donné l'exemple, même jusqu'à quand il était dans le jardin de Gethsémani, qui priait, qu'il y avait des grumeaux de sang qui coulaient, parce qu'il devait aller sur la croix, il savait qu'il allait mourir, et il était là en train de dire, oh, que cette coupe s'en aille de moi, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh non, pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Et donc, ce n'est pas notre propre volonté. Hein? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Exactement. Tout à fait. La volonté. C'est pas la nôtre. Oui, tout à fait. Amen. Exact. On est juste, exact. On est des enfants de Dieu. Tout à fait. Ouais. Gloire à Dieu. Voilà, c'est tout. Merci Seigneur. C'est lui le Père. Voilà. C'est lui qui dit ce que je dois faire. Voilà. Et donc, pour revenir... Des fois, il faut pas bien le comprendre aussi. Bien sûr. Il y a des choses qu'on peut interpréter autrement. Et enfin, on fait bien. Et on fait peut-être l'inverse. Voilà. Tout à fait. Alors, mais on peut se tromper, hein, on a droit à des erreurs, parce qu'on est en train d'apprendre à marcher avec Dieu. Et c'est par les erreurs aussi qu'on apprend. Voilà. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Amen. Alors, on peut dire par 5 fois que Lucifer, alors, quand on est centré sur soi, qu'est-ce qui se passe? On dit le moi. Je. Vous n'avez pas déjà entendu des gens comme ça? C'est moi qui ai fait, je suis, je. Toujours c'est moi, je. Beaucoup de je. C'est moi qui règne, c'est je suis. Alors, et ça, c'est une chose terrible que de s'opposer à la volonté de Dieu. C'est une chose terrible. Parce qu'il y aura un jugement. Parce que Dieu ne donnera sa gloire à personne. C'est lui qui est Dieu. C'est lui le créateur. Il n'y a pas d'autre créateur en dehors de lui. C'est lui qui a donné la vie. Le diable, il n'est qu'une créature. Seul Dieu. Et nous devons nous soumettre à Dieu. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé au moment où il y a eu ce changement du cœur de Lucifer? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un grand changement qui s'est opéré. Et dans le cœur de Lucifer. Pourquoi? Parce que au départ, le changement, pour dire, et c'est comme ça aussi chez l'homme, au départ, il aimait Dieu, il le glorifiait, il était près de Dieu, c'était l'archange le plus beau, le plus magnifique, le plus puissant et tout, il aimait Dieu. Mais quand tout son cœur a changé et qu'il s'est enflé d'orgueil, qu'est-ce qui s'est passé? Il aimait plus Dieu, c'était fini, il le haïssait même. Il voulait usurper sa place. Il voulait Dieu à sa place. En fait, il voulait se débarrasser presque de Dieu. Mais on ne peut pas se débarrasser de Dieu. C'est pas possible. Et donc, il voulait siéger à la place de Dieu. Il voulait lui-même siéger. Mais lui, il n'est pas un créateur. Il n'est qu'une créature. Et donc, il voulait être sur le trône. Le trône de Dieu. Et donc, il a mis, en fait, c'est ça le péché aussi de l'homme, il a mis en fait le moi sur le trône. Le moi. Le moi. Est-ce qu'on ne met pas souvent le moi aussi sur, Eric? Souvent une fois, non? Le moi. Moi, je suis pas bien. Les autres, moi, je suis pas heureux. Moi, je suis pas ci. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux ceci. Moi, je là. Moi, je désire. Est-ce qu'on n'est pas beaucoup centré sur soi? Même quand on est avec Dieu, en disant, mais Seigneur, donne-moi, donne, je veux, je. C'est vrai ou faux? On veut beaucoup de choses, Et c'est aussi... Mais on n'aime pas vraiment Dieu. Mais on n'aime pas vraiment Dieu. Est-ce que c'est vrai? Reconnaissons-le qu'on n'aime pas vraiment Dieu. Si Dieu, il nous ferait pas grâce, franchement,
Hein. Mais il nous fait grâce et miséricorde. Hein. Ce qu'il faut comprendre aussi. Ce qu'il faut faire, c'est pas craindre l'homme. Exactement, il faut craindre Dieu. Ouais. Voilà. Celui-là qui ne craint pas Dieu, il ne peut pas le respecter non plus. Ah oui, bien. Ouais. La sagesse. Voilà. Exactement. C'est ce que moi je fais. Hein. Si je crains pas Dieu, je le respecte pas. Ouais. Voilà. C'est vrai, faut voilà, et croire en Jésus. Parle maintenant. Voilà. Il faut dire aussi que Jésus, c'est notre Père. En fait, moi, là, j'ai nouveau dit, moi. Ouais, ah ouais. En fait, ce que je voulais dire avant, quand j'étais pas en Christ, ben, j'avais peur de Satan, j'avais peur de Satan. Mais je m'imagine, pourquoi? Parce que je connaissais pas la parole aussi. Et par rapport à la parole, aux études, ben, j'ai appris que c'est Dieu qui a créé notre Père Céleste, qui a créé Satan. Donc, il faut craindre. Il a créé Lucifer. Ouais, Lucifer. Faut craindre Dieu, notre Père. Tout à fait. Et pas Satan. Non. Pourquoi? Parce que c'est Satan, c'est une créature. Notre Père. Exactement. Pourquoi? Parce que Satan, c'est vrai normalement Satan on l'écrit avec un grand S. Mais on n'aime pas trop l'écrire avec un grand S. Mais il faut toujours savoir que ça reste toujours la créature que Dieu il a encore certains attributs que Dieu lui a donnés et qu'il a toujours encore. Il est condamné. Alors on peut dire il est condamné et définitivement condamné. Et tous les anges déchus aussi, c'est une parenthèse que je fais, parce que nous on peut se repentir si on pêche. Mais lui, il peut plus. Ouais, c'est vrai, les anges déchus, les anges qui se sont rebellés et Satan, Lucifer, ils ne peuvent pas se repentir. Ils ne peuvent pas. Ils sont condamnés. Ils sont condamnés définitivement. C'est écrit dans la Bible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le péché d'orgueil qui a commencé à grandir dans le cœur de Lucifer? Eh bien, il a commencé à avoir de l'amour propre. Hein? Et c'est pour expliquer un peu comment il y a le péché, même dans l'homme, hein, c'est pareil. Alors, son amour propre l'a conduit à quoi? À vouloir faire sa propre volonté, et non plus la volonté. Ben oui, si tu as de l'amour propre, tu veux plus faire la volonté de Dieu. Non, moi je fais ce que je veux. Toi, Dieu, moi, je suis mon Dieu dans ma vie. Et c'est comme ça dans le monde, hein. Et c'est comme ça parfois, et aussi dans les églises. Et parmi nous, et les chrétiens. Et donc, c'est ça notre combat, justement. C'est de prier tous les jours pour dire non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Quelle est ta volonté? Est-ce que les chrétiens, quand ils prient, ils disent Seigneur, quelle est ta volonté dans ma vie? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent Seigneur, je veux ceci, je veux cela, je veux ça, je veux cette. Mais est-ce qu'on demande au Seigneur, Seigneur, quelle est ta volonté? Je me soumets à ta volonté et pas à la mienne. Est-ce qu'on entend ça dans les prières? Et donc, l'amour propre qui l'a conduit à vouloir faire sa propre volonté et qui l'a donc amené à quoi? À la rébellion. Les enfants rebelles contre le Créateur. Nous sommes tous, à la base, des enfants de colère et de rébellion de nature. Hein. Mais Dieu nous a délivrés. Dieu nous a sauvés. Amen. Hein, puisque notre nature pécheresse, elle était à l'opposé de Dieu, en inimité contre Dieu, enfant de colère et maintenant, de rébellion. On est enfant de lumière. Voilà, on a été rachetés, hein, un grand prix. C'est pas grâce à nous, c'est pas grâce aux œuvres, nos œuvres. Personne ne pourra se justifier par les œuvres sur cette terre. Personne, même le plus juste d'entre les plus justes n'est pas juste. Donc ça veut dire que personne ne peut se sauver lui-même par aucune religion. Jésus, ça veut dire religion. Jésus, ça veut dire aucune religion ne peut le sauver. Ça veut dire sauveur. Aucune œuvre ne peut le sauver, aussi belle soit-elle. Aucune prestation, aussi belle soit-elle. Le plus beau des concerts, soi-disant pour Dieu, ne peut pas sauver une âme. Personne ne peut sauver personne. Aucun homme ne peut sauver un autre homme. Personne ne peut être sauvé. Seul Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on doit glorifier Jésus-Christ. Amen. Hein? Et le diable, il veut pas qu'on glorifie Jésus-Christ. Il fait tout pour nous détourner de ça. Et nous centrer sur nous-mêmes, ou sur notre passé, ou sur nos problèmes, ou sur nos situations, ou notre solitude, ou notre bobo et notre mal, ou le manque d'argent, ou ceci, ou cela, ou n'importe quoi. Il trouvera toujours un moyen pour qu'on ne se lève pas le matin et qu'on glorifie le Seigneur, et que le soir on se couche en glorifiant le Seigneur. Et tous les jours de notre vie, jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher.
Voilà, c'est ça notre but. Alors, qu'est-ce que Satan essaye de faire? La question. Allez, on recopie. Qu'est-ce que Satan essaie de faire? De nous détourner de la vérité. Exact. Exact. De nous détruire. C'est quoi son rôle? Hein? Comment il est puissant, le Saint-Esprit. Ouais. Tout de suite. Hein? Ça, là, je remarque. Hein. Tu vois que c'est... Hein? Qu'est-ce qu'il veut, Satan? Ah ouais. Satan, il veut empêcher les gens de recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Hein, quand on va évangéliser tout ça, il faut d'abord prier avant, hein, forcément. Il faut prendre des armes. Parce qu'il y en a beaucoup, voilà, l'ennemi, il veut pas que les gens ils viennent à Christ et qu'ils l'acceptent comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et il veut garder les gens pour qu'ils ne soient pas sauvés. Hein, il veut les garder dans le royaume des ténèbres. Ouais. C'est ça son objectif. Son objectif, c'est ça. Ouais. Et il essaie d'empêcher les gens d'entendre parler de Jésus, hein, par tous les moyens. Il va les occuper à autre chose, il va leur donner un tas de divertissements, il va leur donner un tas d'autres occupations. Hein. Le monde, il est là pour ça. Hein. On voit bien, hein, on essaie par tous les moyens toujours de te détourner de Dieu dès le matin. Ouais. Il y a toujours tellement de choses à faire et des paperasses à remplir et ceci et cela et ça et ça. T'as jamais fini. Et en fait, c'est ça, il essaie d'occuper les gens constamment, la télévision, Internet, même Internet. Hein. Il essaie tout le temps d'occuper ton esprit pour que surtout tu ne penses pas et que tu aies cette liberté peut-être de penser à Dieu et de chercher Dieu. Il trouvera tous les moyens. Tous les moyens sont bons. Hein. Toutes les ruses, toutes les séductions, la musique, ceci, cela, la radio. Après, je vais dans un sujet, je vais dans un autre. Après, je vais là, ceux qui aiment lire les livres, etc. Mais surtout pas lire la Bible. Lire tous les autres livres, même chez les chrétiens. Je veux dire, on vend tellement de bouquins où on parle de Dieu. Qu'est-ce que j'ai besoin de tous ces bouquins? Tout est écrit dans la Bible. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un d'autre qui écrit un bouquin sur Jésus alors que c'est écrit là-dedans? Hein? Alors on passe beaucoup de temps, et moi j'en connais beaucoup. Ils racontent plein d'histoires qu'ils ont lu des bouquins de ce chrétien-là. Ouais, il est connu, celui-là. Il a écrit ce bouquin-là, il faut que tu le lises. Et puis celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là. Et à force. De et après. Billy Graham, oui. De Kenny Hagin, le Saint-Rire. Et après on rentre dans des hérésies, on rentre dans des faussetés. Pourquoi? Parce qu'on lit ces choses-là, on écoute ces gens-là. Et on n'écoute plus sur Christ. C'est ça, le diable, il essaie par tous les moyens de nous détourner de Dieu. Hein? Donc, et c'est comme ça que ça se passe. Hein? Et on peut lire, par exemple, dans Actes chapitre 4, verset 16. Ouais, il y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà, gloire à Dieu. Hein. Le salut ne se trouve en aucun autre. Hein. Aucun autre, c'est que Jésus-Christ. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc on n'est pas sauvé par Bouddha, on n'est pas sauvé par le pape, on n'est pas sauvé par le pasteur un tel et le pasteur un tel, par une telle dénomination ou une telle église. On n'est pas sauvé voilà, par rien, hein, ni aucun homme, ni aucune femme, ni rien, si ce n'est par Jésus-Christ, le seul et l'unique nom par lequel nous puissions être sauvés. Tu peux lire ta version d'Arby, Eric? Alors, 12, hein? Yeah. Et il n'y a de salut en aucun d'entre autres, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes, voilà, par lequel il nous faille être sauvés. C'est bon? On a lu? Donc, quand il peut pas empêcher les gens d'entendre l'évangile, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie une autre stratégie. Il essaie toujours de plein d'autres stratégies. Il essaie d'aveugler les gens dans leur intelligence pour qu'ils n'y croient pas. Hein? On cherchait des excuses, trouver, ouais, mais qui me prouve qu'il existe vraiment, enfin, etc. Il essaie par tous les moyens. Et alors, il a aussi une autre façon, comment on peut le nommer encore, en plus d'être menteur, il est aussi un trompeur.
Satan est un trompeur. Hein, il trompe les gens. Hein, il va bien les tromper. Hein. Alors, vous recopiez là? Ouais. Voilà. Donc, comment Satan trompe, voilà, les personnes. Trompe les gens. Les gens. Les personnes, hein, c'est pareil. Ouais. Comment il trompe les gens? Hein? Il est trompeur et menteur. Alors, il fait croire quoi? Que la Bible, elle est fausse, qu'elle n'a pas été écrite par Dieu. Hein? Il essaie par tous les moyens de faire croire qu'il y a des erreurs dedans, etc. Que c'est pas vraiment la parole de Dieu. Et donc, les gens, ils sont dans le doute. Hein? Et il est bien content quand il pense aussi qu'ils oublient Satan. Satan veut être oublié. Hein? Il veut pas qu'on pense à lui, quelque part. Les chrétiens. Comme ça, ils pensent que Satan, c'est un être imaginaire. Il n'existe même pas. Hein? Ça, il aime bien. Ah, il se camoufle. Et en fait, il sait très bien, il connaît très bien les stratégies pour détourner les hommes de Dieu. Et il est rusé, hein. Il est très très rusé. Satan, il a tendance à tromper les gens par les fausses religions. Ben, c'est ça. Hein? Et puis en mettant les gens, pour les amener à mettre leur confiance dans leurs bonnes œuvres, tu vois. Il dit oui, mais moi j'ai fait le bien, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, non, mais tu pense pas que je vais en enfer. Tu es un pécheur, point barre. L'appartenance à une église ne sauve pas à un lieu, à des ordonnances, à des pratiques religieuses ou autres. Il y aura des pleurs et des grincements des dents, tu vois. C'est à peu près comme ça marche. Alors, qu'arrivera-t-il à Satan? Hein, c'est quoi l'avenir de Satan? La GN. Ouais, mais pour l'instant, il est toujours là. Hein? Il est toujours encore là. Il y en a qui disent non, il est déjà... Non, il n'est pas enchaîné. Hein. Parce qu'il y aura encore 1000 ans qui vont venir et après, il va être enchaîné pendant 1000 ans, mais après les 1000 ans, il va nouveau être lâché. Donc, il n'est pas encore fini, là, pour l'instant. Hein. C'est un ennemi redoutable, hein, et rusé, que beaucoup suivent. Beaucoup suivent Satan. Beaucoup. Ben pourquoi on peut pas l'écarter? Justement, je vais donner la réponse. Voilà. Enfin, la réponse, c'est Dieu qui la donne. Ouais. Et ils sont, même tous ces gens qui suivent Satan, ils sont même contents de combattre avec Satan contre l'Église, hein, contre les chrétiens, hein, puisqu'il y a des chrétiens persécutés. C'est là que ça vient, hein, la persécution. Et tout ça. Et même parfois, on pense que Satan, il gagne. Hein. Il a quand même beaucoup de succès. Donc, toutes ces guerres et tout ce qui se passe dans le monde et tous les morts et tous les... Voilà, plein de choses. On se dit, mais non, mais il a quand même un grand pouvoir et il a l'air de vraiment remporter la victoire. C'est un peu comme quand Jésus il était sur la croix, on aurait pu croire que Satan avait gagné sur le moment. Sur le moment, on aurait pu dire oui, c'est l'heure des ténèbres. Ah ouais, regarde, il est mort sur la croix, maintenant il est où là, Jésus, celui qui a fait les miracles, celui qui a guéri les malades et tout, il est là sur la croix. C'est fini. Non. C'est pas fini parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Il a vaincu la mort. Alléluia. Et il a vaincu Satan. Ouais. Parce que Satan, il voulait faire croire que c'est fini, regarde. Ouais. T'as vu ton Dieu, là, le roi des Juifs, là, ils se sont même moqués de lui. Il a même mis une pancarte, le roi des Juifs. Ils ont dit, regarde, il est là sur la croix. Mais descendre de la croix, c'était Dieu. C'était le Fils de Dieu. Il a même encore tenté sur la croix, Satan. Parce que Satan, c'est aussi un tentateur. Ça c'est aussi encore une caractéristique de Satan, de sa nature pécheresse, de tenter les gens, de tenter. Il a tenté Jésus dans le jardin, dans le désert. Il l'a tenté dans le jardin, il l'a tenté sur la croix, il l'a tenté partout. Et tu crois que nous les hommes, il va pas nous tenter? Même si tu suis Dieu, tu crois qu'il va pas venir te tenter? Hein? Il a de l'expérience, hein. Ouais. S'il a tenté Dieu, s'il a tenté Jésus-Christ, eh ben, tu crois qu'il va pas se gêner de te tenter aussi, hein. Crois-moi-le. Alors, faut pas être étonné que tu sois tenté, hein. Mais surtout que tu saches que tu as la victoire en utilisant aussi la parole de Dieu. Parce que Jésus a toujours utilisé la parole. Il a toujours dit, parce que le diable est venu vers Jésus en disant, il est écrit, mais tu peux sauter là et les anges vont te ramasser. Il a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Tu vois, il a toujours répondu par la parole.
Toujours. C'est pas la peine de discuter avec Satan, avec des sentiments ou dire oh mais non. Non, il faut toujours venir avec la parole, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il y a et même, pas avec autre chose. Il y a même des versets contre la tentation. Voilà. Si je me trompe. Oui. Ah c'est oui. dans Matthieu, je crois. Justement, dans un autre cours, on va étudier tout ça. Je les ai notés. Ah, tu les as notés. Je les ai notés chez moi sur un papier, mais je vais les apprendre, ces versets. Ouais. Contre la tentation. Maintenant, tu as une tentation, tu es tenté. Ouais. Tout vite. Au nom de Jésus-Christ. Tu vis ta parole, tu lis ces versets-là. Voilà. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Et résistez au diable. Ça part normalement. Voilà. Non. Exactement. Pas normalement, ça part. Ça part. Alors, grâce à Jésus, parce que c'est lui qui agit à travers toi. Exactement. Cœur, donc le diable, il a quoi comme objectif? De combattre le peuple de Dieu. Parce que les autres, de toute façon, il les possède, il les a. il les tient quelque part dans le monde, il les tient. Mais les enfants de Dieu, c'est ça ses ennemis. Et donc, il combat le peuple de Dieu. Voilà, on a un ennemi, un adversaire, c'est Satan. Faut pas l'oublier, Faut pas l'oublier. Alors, on peut se demander pourquoi Dieu, il permet tout ça, pourquoi il détruit pas tout de suite Satan? Parce que j'ai déjà entendu des questions comme ça. Pourquoi est-ce qu'il le détruit pas tout de suite? Pourquoi il le laisse faire? Puisque Dieu a le pouvoir de le faire. Posez-vous la question. Alors, pourquoi est-ce qu'il le fait pas? Un jour, Dieu, il s'occupera de Satan, de sa destinée. C'est prévu. Et pourquoi il le fait pas? Mais c'est fixé. C'est à un moment donné. Moi, je pense savoir. Ouais. Parce il sera jeté dans les temps de feu. Il attend qu'il y a l'antichrist qui descend. Alors, c'est pour ça. Ouais, parce qu'il y a une continuité dans l'histoire, dans le déroulement des choses. Qui vient et après il y aura et Dieu le permet. Et c'est là qu'il le jette. Dieu le permet. Dieu le permet. Et on peut lire, vous pouvez peut-être prendre Apocalypse 20, 10, parce que, juste pour dire que son avenir, parce que c'est marqué qu'arrivera-t-il à Satan, quel est son avenir? Eh bien, on va le lire dans Apocalypse 20, 10, et ça va nous réjouir. Là, on est vraiment dans la victoire, et on va vraiment se réjouir. Dans Apocalypse 20, ah oui, non, mais il faut se réjouir. Il ne faut pas être triste. Réjouissez-vous en tout temps, Jackie. C'est marqué, réjouissez-vous en tout temps. Pas la dépression. Non, pas la mort, la vie. La vie. La vie, la vie. 20, la vie, 20, 10. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Moi, je vois. Faut que je me ramène une petite lumière. Alors, je lis d'abord, après vous lisez votre version. Le diable qui les séduisait. Vous avez entendu? Oui. C'est le séducteur. C'est un tentateur et un séducteur. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà son avenir. Voilà ce qui arrivera à Satan. Tu peux lire ta version et après Jackie. La version de Barbie, elle est encore plus... c'est prenante encore. Elle dit quoi? Elle dit... Et le diable qui les avait égarés. Le diable qui les avait égarés. Il y a marqué. Fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sang et la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et c'est ce que Satan veut faire avant. Pour amener le plus de monde possible en enfer avec lui. Donc ceux qui croient à ces mensonges. Ouais, mais ça sera des démons alors. Ils seront rejetés, non, ce seront des humains. C'est pas des démons. Les démons, c'est les anges déchus. Mais eux, ça restera les êtres humains, ils auront la mémoire qu'ils ont refusé Dieu, ils seront tourmentés éternellement. Ce tourment, ça veut dire en fait, parce qu'ils sont coupés de Dieu et qu'ils sont tourmentés en se disant tous les péchés qu'ils ont faits et d'avoir pas accepté Dieu, c'est terrible. Ouais, mais ils vont savoir que, alors Satan, il leur a menti et ils vont savoir que c'était Satan qu'ils ont écouté dans leur cœur et que c'était pas Dieu. Ils vont le savoir. C'est parce qu'ils le verront. L'apostasie. Ils verront Satan. Et ils vont savoir que nous, on est venu vers eux, on leur a dit, mais écoutez, vous trompez les religions. Sortez des religions et convertissez-vous. Dieu, ils se rappelleront les moments que nous, on leur a dit ça. Et que nous, maintenant, on n'est pas là au même endroit. Alors, je réponds que oui, parce qu'on a effectivement le riche et le pauvre Lazare. Exact. Voilà. On a donc une preuve
qu'il y aura le remords une fois avec Abraham dans la conscience. Oui, tout à fait. Avec Abraham, notre père. Alors, pour donner la précision par rapport à ceux qui suivront Satan dans le lac de feu, et vous pouvez juste lire alors plus loin, dans chapitre 20, au verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voilà, tous les méchants. Donc tous ceux qui n'ont pas suivi Christ et qui sont donc jetés dans les temps de feu avec le diable, le faux prophète. C'est la destinée de ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Tu peux lire de ceux qui n'ont pas voulu de Dieu. Le 15. Ouais. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans les temps de feu. Pareil que Jacques. Que frère Jacques. Et on peut le lire prenez le chapitre 21, verset 8. On peut encore lire ça. Qui précise quoi? Mais, quant aux timides et aux incrédules, à ceux qui se sont souillés avec les abominations et aux meurtriers, et aux fornicateurs, et aux magiciens, et autres idolâtres, et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de brûlant de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Voilà, donc c'est clair, non? C'est clair comme l'eau de roche. C'est ça l'avenir de tous ceux qui, justement, restent dans le péché, ne se repentent pas de leur péché. Donc, voilà. Et c'est terrible, les incrédules même, les incrédules. Et donc, à la fin, dans les temps de feu, donc tous ceux qui veulent suivre le diable et qui ne veulent pas suivre Christ, ils finiront dans les temps de feu. Et alors, comment pouvons-nous ne pas être séduits par Satan? Question. Alors? Veiller et prier. Allez, prière. Oui. En connaissant la vérité. Qui nous a franchis. Qui nous a franchis. La vérité qui nous a franchira. Faut pas faire des excès de sommeil. En connaissant la vérité de la parole de Dieu, en méditant jour et nuit la parole de Dieu, en faisant de l'Éternel nos délices. Jeûner, prier, veiller. Jeûner, prier, veiller. Et on peut dire qu'on ne doit jamais mettre notre confiance dans autre chose qu'en Christ. On peut dire ça dans Jean. Prenez voir Jean 8. Pas chercher ailleurs. C'est que en Christ, Jean. Tout le reste est vanité sur vanité. Tout est vanité sur cette terre. Jean. Il faut être clair là-dessus. C'est un chemin étroit, le chemin qui mène au royaume de Dieu. Peu de gens le trouvent. Peu de gens le trouvent, exactement. Jean beaucoup de 8, gens trouvent le verset chemin 32. S'engagent dans le chemin large. Voilà. Peu de gens l'empruntent plutôt. Exactement. Verset... Faut se dire, qu'est-ce que c'est 70 ans sur la terre? C'est rien. Alors que là-haut, t'as l'éternité. Alors autant se faire petit, le chemin. Bien. Tu vois, ce que Sœur Karine, elle a dit. Tout à fait. Verset 32. Vraiment, mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous rendra libre. Gloire à Dieu. Vous affranchira. Oui, vous affranchira, c'est la même chose. C'est quel verset? Tu seras affranchi. Qui c'est qu'on a affranchi? 32. Qui c'est qu'on a affranchi? Un esclave. Un esclave est affranchi pour être libre. Voilà. Donc, tu ne seras plus esclave de Satan, plus esclave du péché, mais tu seras affranchi par Jésus-Christ et tu seras réellement libre. Amen. Parce que ceux qui sont du monde, ils sont pas libres. Ils sont manipulés par le diable. Et regarde, ils ont toujours des désirs. Ils sont sous l'emprise de Satan. Des désirs insensés. Et ils ont jamais fini. Ils veulent toujours plus, toujours plus. Ils sont jamais satisfaits. Ils sont comme une statue qui dit donne encore, et ils ont un vide là qui est jamais rempli. Ils sont sous l'emprise de Satan. Et ils sont dans le matérialisme à fond, dans la richesse, dans tout ce qu'il y a du monde. Et ça ne les satisfait toujours pas. Et le diable les manipule et il est tout le temps en train de les manipuler. Et c'est ça. Donc, mes amis. C'est pour ça qu'il ne faut pas se ramasser des trésors sur terre. Il faut se ramasser des trésors dans les cieux. Voilà. Là où la rouille, la terre. Exactement. C'est vrai, les trésors sur terre, l'homme, il n'est jamais content. Il sera jamais. Il voudra toujours plus. Celui-là qui veut s'enrichir avec l'argent, ça ne lui suffira jamais. Il voudra toujours plus. Et il ne sera jamais content. Toujours.
Qu'est-ce qu'on va lire? 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. Ouais. Verset. Attends, Yeah. moi je vois rien. Chapitre 4. Je vais lire dans la version Darby. Hein. Non, tu peux lire tout le chapitre 4. Ok. Vas-y. C'est pourquoi, ayant ce ministère comme ayant obtenu miséricorde, nous ne lassons point, mais nous avons entièrement renoncé aux choses honteuses qui se font en secret. Ne marchons point avec ruse et ne falsifions point la parole de Dieu, mais par la manifestation de la vérité, nous recommandons nous-mêmes à toute conscience d'homme devant Dieu. Et si aussi notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules. Voilà, le Dieu de ce siècle, c'est qui? Qui c'est qui a appelé le Dieu de ce siècle? Satan. C'est Satan. Le prince. Le prince de ce siècle, de ce monde. Les ténèbres, ouais. Le pour prince que du monde. la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. Car nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Christ Jésus comme Seigneur et nous-mêmes comme vos esclaves pour l'amour de Jésus. Et c'est le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres, la lumière resplendit. Alléluia. Et nous devons être comme des luminaires dans ce monde de ténèbres. Qui a reluit, dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous. Voilà, dans des vases de terre, c'est-à-dire que nous sommes fragiles. Étant dans la tribulation de toute manière, mais non pas réduits à l'étroit, dans la perplexité, mais non pas sans ressources. Persécutés, mais non pas abandonnés. Abattus, mais ne périssant pas. Tu vois? Portant toujours partout dans le corps de la mort de Jésus-Christ, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Exactement. Ainsi donc la mort opère en nous, mais la vie en vous. Tu vois, qui la mort, elle opère aussi. Ayant le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pourquoi aussi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Alléluia. Et nous présentera, amen, avec vous, car toutes choses sont pour vous, afin que la grâce abondante, par le moyen de plusieurs, multiplie les actions de grâce à la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous ne lassons point. Mais, perdons pas courage. Amen. Si même notre homme extérieur dépérit, toutefois l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Tu vois, on vieillit. Amen. Il dépérit l'homme intérieur. Car notre légère tribulation d'un moment opère pour nous, en mesure surabondante, un poids éternel de gloire, nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se visibles, mais sur celles qui ne se voient pas. Invisibles. Oui, car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Et on peut encore prendre Éphésiens chapitre 2, verset 2. Remplis tout en tous. Pour vous, vous êtes morts par vos fautes. Lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air. Ça, c'est Satan. Satan. Le chef de l'autorité de l'air, ça, c'est Satan. Tu vois? De l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance. De la désobéissance, voilà, jusque-là. En fait, et pour 3 objectifs. Premièrement, ceux de punir les infidèles, les méchants qui obéissent pas. Deuxièmement, il permet les afflictions, les tribulations des chrétiens pour les garder dans la fidélité à Dieu et pour rechercher Dieu, et aussi dans l'humilité. Dans l'humilité. Il permet des fois que le diable, il attaque un chrétien pour le garder dans l'humilité. Tu vois, ou comme Paul qui avait cette écharpe dans la chair, et combien de fois il a supplié Dieu de le délivrer, et Dieu lui a dit quoi? Ma grâce te suffit. Voilà. C'est dans la faiblesse qu'est ma force. C'est en étant faible que Dieu est fort en toi.
Voilà, c'est ça, les œuvres de Dieu. Et si nous, on comprend pas ça, parce que les voies de Dieu sont pas nos voies. Et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Parce que dans le monde, c'est quelqu'un qui est glorifié, c'est quelqu'un qui est fort, qui a toute la prestance. On glorifie pas un faible. T'as pas remarqué? On glorifie que les gens qui sont forts. On glorifie pas quelqu'un qui est... Là, on comprend mieux, en fait, la situation de Job. On comprend mieux la situation de Job. On comprend mieux. Un homme intègre, il n'y a personne 7 enfants intègre comme lui. Satan est venu auprès de Dieu. Satan lui a tout enlevé. 7 enfants. Ouais. Mais il était limité dans son pouvoir. Comment le plan de Dieu, la folie de Dieu, la croix. La folie de Dieu, c'est une folie pour les hommes. C'est une folie pour les hommes, ça. Franchement, c'est gentil de nous avoir élus. Alléluia. Élire, tu vois. C'est pour ça que la croix... Il y a peu d'élus, hein, frère. Tu te rends compte? C'est pour ça que la croix dérange beaucoup de sectes. Oui. La croix dérange même les musulmans. La croix, oui. Ça dérange. On cherche toujours un échappatoire, échapper à la croix. Alors que la croix nous sauve. Comment c'est possible une chose pareille? Par la résurrection de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Par le Jésus-Christ. Je m'arrête là parce que prochaine fois parce que c'est assez long. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Gloire à Dieu. Merci pour cet enseignement. Oui Seigneur. Merci Seigneur pour ces paroles qui nous ont fortifiés. Encouragés, parce que tu es le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, et sanctifié, et purifié. On veut vraiment se réjouir en toi. Oui, Père éternel. On veut regarder à toi. Amen. Tu es le victorieux. Alléluia. Nous avons la victoire en toi, Jésus-Christ. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est vrai, Amen. Amen. Et vraiment bénis tous puissamment. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.